Bonjour à tous, merci de nous suivre sur votre chaîne. Nous sommes très heureux en tout cas de vous savoir nombreux en train de s'ouvrir cette émission. Notre émission d'aujourd'hui, nous allons recevoir un cadre de l'UDPS, président de la nouvelle vision panafricaine, expert en développement, Norbert Yamba. C'est un habitué de l'émission, vous le connaissez très bien. Avec lui, nous parlerons de la situation politique actuelle de notre pays. Est-ce que crise ezalito ezate? 30 juin, nous allons commenter différents discours. Il y a hommes politiques qui ont cannabiso et puis savoir sa vision 60 ans après l'indépendance de la RDC. Quel bilan? Il y a un expert en développement, c'est bilan et en tant que tel, à ceux qui ont relevé le Grand Congo, où pouvons-nous commencer pour le Grand Congo et relever Tokolobe la paix, commenter discours il y a Monseigneur Afridonla Mbongo, Tokolobe la interpellation, il y a un des membres, il y a FCC, Tundaka Sendebobi, vice-premier ministre en charge de la justice. Mais la crise entre FCC cache ils ont kende wapex tokosuka na cohabitation ou bien ekopanza la nouvelle majorité tokolobe la dialogue homme politique de plus en plus lobe la sur dialogue. Est-ce que dialogue est opportun lelo? Est-ce qu'il faut toke nanzela wana pour résoudre crise oyo tokosuki sa na bolanda ki na ba réseaux sociaux drapeau telemi République du Kivu eza spéculation, il y a rumeur, tout est solo. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour Bango UDPS, par exemple, pouvoir Barossa Nini, un groupe armé commis très actif dans l'Est Yambo Canabiso surtout. Restez connectés. Norbert Yamba Mbote. Mbote maman. Toyambi yo, tosola masola mboka, obi que actualité penza, ils ont makasi mingi surtout dans 60 ans. Autokokisi après indépendance. D'abord, bilan yo kosala na 60 ans, na potro lobela peu même discours à chef de l'État, na ba homme politique. Bilan à 60 ans, tu as avancé vraiment mingité. Il y a des gens qui ont 2000. Tant que nous avons makambo, ils ont tambo, muke. Étude moko basala ki yango na PNUD elakisaki que soki Congo na biso elingi ezonga na situation ya 1960 il faut tosala 75 ans babelge balobi 75 ans kasi soki tochange ba attitude ba comportement état d'esprit te. Et donc, tu risques tout ça des siècles et des siècles. Ce que tu as dit, la question est solo, tu as ni n'angoisse ça là que biso tout ça quoi penser te. Tam sou toko ça ba millénaire. Alors, talana nous 2000 le biais était il faut tout ça la 75 ans pour tout zonga la situation de 1960. Situation Ngonini, c'était $368 par habitant par an. Bon, vous savez qu'il a le même niveau que Corée du Sud, même niveau que Canada, même niveau que Afrique du Sud. Canada, le les a parmi les G8, donc les 8 grandes puissances mondiales. Corée du Sud, le lot, est la 13e puissance économique du monde. Natango wana azalaki na 258 $. Biso tozali ko tuliboso likolo na. Et donc Corée du Sud, le lot azana 1500 milliards de dollars ya produit intérieur brut. Biso tozali na yen même situation en 1960 tozali ko tout moi likolo tozana seulement 50 milliards de dollars. Vous savez, bongo, est-ce que tu mati ou bien tu quittes? Yango zomo na maman biso situation il y a 60 ans. Oh yo, ils ont perception ba question. Na tu ko bisa en 1960
Tout ça, en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, ils ont 400 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Baza seulement na 40% de pauvres. 60% au monde déjà baza émergent. Ce que tu as dans les pays d'Afrique, bah quoi na bisoté. Les aba Nigeria na quoi na bisoté. En 1960. Mais les lois moyen terme. T'as là dans le jeu politique africain. Tu as 5 régions. Région du Nord, tu as la locomotive, le quoi là, Égypte. Oh lolo, ça a vraiment avancé. Mais dans l'Égypte, en dehors de l'Égypte, dans le nord, au pays maghrébin, au coup de Maroc, le seul pays africain où il y a un investissement dans le pays Moussous. Et au Maroc, ils ont un bon belé dans les 280 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. L'Égypte, il y a 315 milliards. Ce qu'on joue à Algérie. Deuxième puissance militaire après l'Égypte. À 180 milliards d'euros de réserves. Aussi, pays locaux, à Tunisie, pays locaux à Libye, ceux qui m'ont marqué à la phase à la très très avancé. Mais 94% de la population alphabète. Oh, bah, il y a tanga koma, il ça calcul. Mais ce qu'on y est, par exemple, dans la région de l'Est, au Kouta, pays locaux là, Éthiopie, Tanzanie, Kenya, Ouganda, etc. Maman biso soko tali ba pays wana. Éthiopie lo bilo bitobano lo babi pays moko très pauvre. Mais le lot. Comme un aéroport. Ça là ta 250 km vers le village na bango. Nzela moko ko sakanate. On dirait autoroute. Mais basant à 285 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Mais ce qu'au Tali Kenya, au Tali Tanzanie, donc ce sont des pays qui ont de l'espérance. Ce qu'au par exemple dans l'Ouest, le pays le plus peuplé d'Afrique noire, c'est le Nigeria. Mais ils ont 581 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Basant pas milliardaire. Basant pas millionnaire. Mais ce qu'on joue en dehors, il y a Nigeria, le pays local le Ghana. Les locaux tout basant na partenariat na Fonds monétaire international mais maza très très avancé Ghana au Kanta comme province moko il y a États-Unis. Bon, ce qu'on voit en Afrique de l'Ouest, dans le lobby Sénégal, dans le lobby Côte d'Ivoire, dans le lobby Mali, dans le lobby Burkina Faso. Mais ce sont des pays où ils sont entraînés parce qu'en réalité, chaque région, ils ont un entraîneur. Ils ont une locomotive, la moto à train. Mais ce qu'on par exemple, il y a un centre. Au pays locaux, la Congo, Kinshasa, pays locaux, Gabon, Congo, Brazza, Centrafrique, Tchad, Guinée équatoriale, pays Nyosoana, Cameroun. Mais ce sont des pays problématiques par excellence. Mais tous ont la locomotive. Moko. Parce que chaque région, ils ont la locomotive. Oh, Moutouatin, oh, Yakobenda, Baninga. Ils ont Congo, Kinshasa. On a vu Congo, Kinshasa, ils ont combien? 50 milliards. Tu billes 54 milliards. Ils ont la moyenne statistique. 54 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Et pourtant, tout ça, il y a en Afrique du Sud en 1960. L'Afrique du Sud, le lot, ils ont 400 milliards. Égypte, ils en ont 315 milliards dans le nord. Éthiopie, ils en ont 285 milliards. Nigeria, ils en ont 581 milliards. Mais le locomotive d'Afrique centrale, bien haut, ils en ont 50 à 54 milliards de moyennes statistiques. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et là, on dit que marché été. Voilà. Et donc, ce que l'on est dans le nord, aux autres qui sont dans le sud, il faut passer par centre, Nzelezater, au Kangami, il faut jouer avion. Ce que l'on est du sud, aux autres qui sont de l'ouest, aux qui sont de l'est, il faut Kangama, Nzelezati. Aucun moyen. Imaginez-vous, un pays, le quoi, Gabon, ils ont musique à dire.
Mais tous même pas na ouverture, même là, Nzela Potoko Makuna. Vous imaginez ça? Vous imaginez ça? Donc, un bilan sombre, disons. Catastrophique. Oui, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que le président a raison de dire c'est la versatilité des hommes politiques congolais? L'élite politique n'a pas été à la hauteur. L'élite politique n'a pas cherché des solutions. Non, d'abord des solutions. Ce sont des faiblards. Je me suis beaucoup moment. Des paresseux. Des fainéants. Vous en faites partie. Oui, mais moi, j'ai fait un effort. Et je vais vous démontrer comment j'ai fait un effort. Nous, on se pose des questions parce qu'on est resté pendant longtemps à l'opposition. Et on s'est dit, on fait quoi? Raison pour laquelle vous entendez le président de la République dire que l'élite politique en aime pour beaucoup dans la dégradation de la situation. Non seulement que l'élite a vulnérabilisé le système immunitaire de la République, mais l'élite n'a pas eu un génie propre, n'a pas eu une vision. Et vous savez, quelqu'un me disait, lorsque j'étais à la conférence à l'université de Kinshasa, que chez nous, ce sont les individus qui comptent. On a été avec le maréchal Mobutu, etc. Donc c'est le maréchal qui comptait. Mais au lieu d'analyser l'effort du maréchal par rapport à son projet, par rapport à ses offres politiques, par rapport à ses alternatives, pour savoir qu'est-ce qu'il propose, on voit seulement le maréchal, un homme, un personnage, toujours bien habillé, avec un discours franc, élégant, etc. Et donc, on l'adore par son élégance, mais on ne l'adore pas par ses idées. Et on a vécu 18 ans comme ça, tout le monde est raïs, 100%, etc. Mais personne ne s'est posé la question pour savoir quelle est la vision des raïs, quel est son projet, quelles sont ses offres, quelle est sa boussole, quelle est sa torche. On vient aussi avec Félix Tshisekedi. Bien entendu, mais Félix se pose des questions, il dit non, il faut changer le paradigme. Parce qu'il faut savoir écouter quelqu'un. Je m'excuse beaucoup, je ne dis pas qu'il est sain. Il a évolué dans cette classe politique, même si il avait pris, nous, on était en distance, on essayait de regarder. Et en regardant, il a dit, il y a un problème au niveau des paradigmes. Non seulement l'élite est fainéante, mais il y a un problème de paradigme. Le paradigme qui est utilisé chez nous, c'est un paradigme essentiellement occidental. On appelle ça le paradigme hérocentrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, prendre l'Occident comme le centre d'intérêt, prendre l'Occident comme la civilisation idéale, prendre l'Occident comme le référentiel idéal. Et c'est ça la difficulté. Et ce paradigme est basé sur l'exploitation des pays pauvres que nous sommes. Encore que nous ne sommes pas pauvres, nous sommes simplement appauvris. On prend les richesses, on prend nos ressources naturelles, dont nous avons l'Afrique. Aujourd'hui, dispose de 2 tiers des richesses mondiales en termes de ressources naturelles. Et le Congo-Kinshasa prend le dessus sur des richesses stratégiques comme le cobalt, comme le lithium, comme le coltan, etc., qui sont des minéraux de longévité. Mais écoutez, on exploite ça, et puis ils vont chez eux, ils ont des industries, et puis ils transforment, ils créent des richesses, ils trouvent du travail pour leurs enfants. Et puis bon, ils viennent chez nous, justement, pour continuer à nous exploiter. Entre-temps, ils ne peuvent pas créer ni usine. Mais on ne peut pas vivre en vase clos quand même. Mais la mondialisation, c'est ça. La mondialisation, c'est un piège et je vais t'en parler. Parce que vous avez la peau d'un panafricaniste. Non seulement ça, parce qu'il faut, c'est l'idéologie qu'il faut. Parce que l'élite politique n'a pas très clairement défini quelle doit être notre idéologie. Maman, et je crois vous avoir dit à un moment donné que Kaliba, c'est un compatriote qui a inventé la nouvelle discipline qui s'appelle la manchémologie. La manchémologie, c'est une discipline, c'est une science qui étudie l'influence des séquelles
des impacts, des traces que nous avons suivis vis-à-vis d'un système par rapport à notre situation, par rapport à notre comportement, par rapport à nos réflexes. Mais lorsque nous faisons une évaluation, par exemple, de la performance de notre indépendance, nous ne faisons pas beaucoup attention pour dire, mais est-ce que cette indépendance ne nous a pas servi pourquoi? Ne nous a pas servi pourquoi? Est-ce qu'on comptabilise la traite négrière? Parce que nous étions si nombreux. Et puis bon, voilà, aujourd'hui, on nous a déportés. On nous a déportés. Est-ce qu'on comptabilise la colonisation? Quels sont les effets de la colonisation par rapport à notre situation? Est-ce qu'on comptabilise la néocolonisation qui porte essentiellement sur le recrutement des héritiers de la colonisation, des hommes et des femmes qui travaillent essentiellement pour servir les puissances d'argent? Est-ce qu'on comptabilise ce que nous appelons la guerre froide, qui véritablement a divisé les Africains, les modérés et les capitalistes au service des puissances d'argent? Vous parlez de la mondialisation, mais la mondialisation, c'est aussi une stratégie de pénétration et de domination qui porte sur le libre-échange. Aujourd'hui, nous n'avons plus des classes moyennes en économie. Hier, il y avait des Dokolo, il y avait des Kisombe à Masco, il y avait des Bemba, Saolona, etc. Ils sont où là aujourd'hui? Il faut aller sur l'avenue du commerce. Vous ne trouvez pas de Congolais. Aujourd'hui, les Asiatiques entrent dans la danse. Ce ne sont pas les Occidentaux qui nous ont poussés à ne pas encourager les investissements locaux. Les Occidentaux ont mis en place un système où nous ne devons être que malheureux. Au-delà de ces différentes formes de colonisation qui se succèdent et changent comme un caméléon, riche en couleurs, pauvre en vitesse, il y a d'autres outils qui ont complètement inhibé notre capacité d'imagination. Vous savez, la religion. Quand vous regardez le système religieux, il est fondamentalement occidental. Les enfants d'Abraham sont venus, que ce soit les arabo-musulmans, que ce soit le chrétien, etc., pour nous dire que, bon, voilà, vous ne connaissez pas Dieu, et pourtant, quand vous allez dans nos langues, vous dites Mukulu, Wonyashongo, Nzambimpungu, Nzakomba, etc. Ce sont des langues que nous, on connaissait, qui avaient un être suprême et qui avaient une influence grandissante sur nous. Mais quand ils sont venus, ils nous ont dit qu'il faut passer par nos dieux. C'est ça la religion exclusiviste. Et c'est ça le premier tir que nous avons réussi, qui visiblement nous a affaiblis et détruit notre système immunitaire. Et il n'y a pas que la religion. Je m'excuse beaucoup, maman, il faut que j'explique ces choses et vous allez poser. Et il y a le système éducatif. Vous voyez, on est des perroquins, quoi. Des doctorants pour rien, sans plus-value, sans rien du tout, des répétiteurs. Regardez, tu portes le micro, mais montrez-moi le micro fabriqué par un Africain ou un Congolais de Circois. Mais il faut des technologies. Mais où sont nos technologies? Quel est le résultat dans nos universités? Mais écoutez, les gens, hier, nos ancêtres savaient que bon, tel palmier, ça produit du vin de palme, mais comment ils l'ont su? Mais c'est de la science. Mais écoutez, avant l'arrivée des Blancs, mais nous, on utilisait le feu. Comment on a eu le feu? Qui a découvert ça? Mais c'est de la science. Avant les Occidentaux, nous, on avait un autre système de communication. Mais qui a découvert ça? C'est ça le génie, c'est ça la spiritualité. Et c'est cela justement le rôle de la religion qui est venu inhiber notre capacité de créativité et d'imagination. Et nous sommes paralysés au point que notre système éducatif ne produit que des âmes qui sont utiles pour l'Occident. Et ce système n'est pas fait pour nous donner des hommes et des femmes qui nous permettent de pouvoir créer des choses pour nous permettre d'avoir des richesses. Vous en faites partie parce que vous êtes un produit. Il y a aussi l'organisation politique. C'est occidental. On utilise le système occidental ou la démocratie. On en fait et on produit des morts. Et la démocratie ne nous a rien apporté. Non seulement on élit des hommes qui ne disent pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais on élit simplement que tel est mannequin, tel sait porter sa veste, et ça s'arrête là. Et donc, nous avons dit tous les systèmes, que ce soit les systèmes religieux, le système spirituel, le système économique, le système politique,
le système culturel, le système sanitaire, le système diplomatique, tous les systèmes sont étrangers. Alors vous allez sortir comment? Vous les femmes, vous acceptez de vous battre pour avoir la beauté. Et cette beauté, elle est fondamentalement occidentale. C'est imiter. Prendre les cheveux des gens qui sont déjà morts, des femmes mortes, etc. Alors, quand vous êtes chez vous à la maison, vous ne voulez pas que vos enfants parlent le dialecte. Ça devient quelque chose de honte. Or, le génie se transmet par la langue. Vous voyez comment on est parti? Et tout cela, c'est en comptabilisé, n'est-ce pas, dans le sens de l'évaluation de la performance, n'est-ce pas, de notre indépendance. Alors, justement, en tant qu'expert en développement, Taruto Bossani, bon, Toyebi qui bandeko babi qui zara émission ezara en frangala, Toko banda siko wapi. Où pouvons-nous commencer pour relever le Grand Congo? Mais pour relever le Grand Congo, il faut que la place ni dans Tokoya. Tokoya wapi na religion. To bongisana likambo spiritualité. Biso zali na spiritualité, to zali na génie, to zali na esprit vigilant, to zali na intuition ya koyeba ba solution pour na mboka na biso. To zongela ngo. Et belé to lobi to zongela bokoko lobi non voilà, c'est la sorcellerie. Alors, ici, on ne se pose pas de questions sur notre spiritualité. Qui a fait aujourd'hui que l'Occident soit performant? Qui a fait qu'aujourd'hui les Asiatiques soient performants? Et à ce moment-là, on n'ira nulle part. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, notre système éducatif. Notre système éducatif, c'est un système de fabrication de chômeurs de l'élite. Notre éducation est en divorce avec les besoins de notre société. J'ai eu un ami qui travaille avec moi et qui est allé faire à l'IPN les Français. Imaginez-vous, vous quittez chez vos parents pour aller faire et sortir licencié, docteur en français. Essentiellement pour savoir parler français. Et nos enfants qui ne sont même pas encore à l'école parlent français. C'est ça l'inadaptation de l'éducation par rapport aux besoins. Il faut redéfinir. Je suis allé quelque part dans la province de l'Équateur. J'ai trouvé que dans un endroit là, on utilise la pêche, on utilise, n'est-ce pas, la chasse, les activités agricoles. Mais les sections de l'école a été mise en place. On a mis la section littéraire, la section pédagogique, la section biochimie. Imaginez-vous, ces gens-là, quand ils terminent, ils viennent en ville. Ils ne trouvent pas du travail. Et ils deviennent dans la denrée des chômeurs d'élite. C'est ça, madame. Il faut revisiter l'éducation. Il faut une éducation qui nous donne des solutions de notre société. Une éducation qui nous permette véritablement d'avoir des solutions. Que ce soit depuis l'école maternelle jusqu'à l'université. Aujourd'hui, on a trop de diplômes, mais qui sont essentiellement des pseudo-chercheurs politisés. Il faut donc des hommes, des inventaires. Comme nos ancêtres ont inventé le vin du palme dans le palmier. Leurs ancêtres ont aussi que les noix de palme peuvent donner de l'huile. Les amandes des noix de palme peuvent donner de l'huile. Et que le palmier peut aussi servir véritablement, les poussières peuvent servir de fabrication des meubles, de fabrication des portes, etc. On a besoin de ce type d'éducation. Il faut revisiter, non pas seulement pour donner accès à l'éducation, mais aussi les contenus de l'éducation. Troisièmement, tant qu'on aura modèle et démocratie à Occident, Toko Kende Païté, c'est une démocratie importée qui n'est pas en concordance avec nos valeurs endogènes. Quelqu'un disait, M. Yamba, celui qui dort sur la natte d'autorité dort par terre. Les Bambara disent, on ne peut pas raser la tête d'une personne à son absence. Un prof me disait toujours, on ne coupe pas un pantalon pour un lézard sans tenir compte de sa queue. Et pour terminer, celui qui veut griller le maïs s'approche du feu. Alors nous, on est où là? On veut tout fabriquer pour nous, on veut tout faire pour nous. Donc nous sommes des bébés sous biberon. Jusqu'à quand on va grandir pour sortir de cet état d'adolescence retardé? C'est ça justement. Et donc il faut fabriquer notre propre système politique. Et il faut sortir de la dictature, de la démocratie occidentale. Et ça, il faut qu'il y ait des panafricanistes. Notre constitution d'ailleurs copiée de la France. La constitution elle-même, elle est copiée du droit gréco-romain.
du droit romano-germanique. Vous voyez, moi, quand j'écoute des gens ici dire « Je suis spécialiste, juriste, pénaliste », faites attention. Constitutionnaliste. Constitutionnaliste. Mais c'est quoi cette histoire? La souveraineté constitutionnelle passe par la capitalisation de valeurs endogènes. Le pénal, c'est donc un comportement qui doit être puni parce qu'il n'est pas conforme aux valeurs endogènes. Or, ici, on nous donne un droit qui ne relève pas de nos valeurs endogènes. Le droit pénal occidental, il est sanctionnateur. Mais notre droit pénal, il est réconciliateur. Et tant qu'on n'aura pas capitalisé nos valeurs endogènes, théorisé, modernisé, les mettre en valeur, pour que nous ayons notre propre modèle référentiel, et qu'on puisse sortir véritablement de l'incarcération de l'Occident. À ce moment-là, on ne fera rien. Toko umelawa, toko sala ndengi nyoso, nazo epsoma gloire, toko sala le côté. Il faut que maintenant, plus que jamais, qu'on commence à se poser des questions. Nous faisons quoi? Vous savez, ma gloire, combien de fois, combien de temps nous n'avons pas pratiqué toutes les expériences du monde? On nous a dit, quand on a obtenu l'indépendance, on dit non, soyez des démocrates, créez des partis politiques. On a créé des partis politiques. Et le résultat, c'est zéro, c'est le conflit. C'est le tribalisme restauré. Tu vois? Alors, on dit non, en fait, la démocratie, il faut un gouvernement composé des universitaires. À l'accession de notre pays à l'indépendance, on était 13 universitaires. Aujourd'hui, c'est des millions et des millions. Il faut se poser la question même sur la qualité de ces universitaires. Alors, et aujourd'hui, on n'a rien. Zéro. Le gouvernement d'union nationale, zéro. Gouvernement des technocrates, zéro. Gouvernement d'économistes, zéro. Le gouvernement de la diaspora, zéro. Mais on va tenter quelle expérience encore? On va tenter quelle expérience? Alors maintenant, si on ne se pose pas de questions de fond pour dire place et tu dois continuer à perroquet. Moi je suis constitutionnaliste, moi je suis politologue. Quel politologue? Quel politologue? Politologie de l'Occident dont vous n'avez même pas, les secrets intrinsèques. Non, mais écoute, il faut arrêter ça. Et raison pour laquelle nous insistons dans le cadre de la nouvelle vision panafricaine que nous ayons des hommes et des femmes qui construisent une idéologie, qui construisent, je dis, on n'en a pas encore, qui construisent une idéologie autour du panafricanisme, qui met en exergue toutes les valeurs endogènes, mais qui les théorise, qui les valorise et qui les modernise pour que nous soyons en compétition avec les autres. Sinon, alors, on serait véritablement les dindons de la farce. Discours du chef de l'État, un discours selon les FCC polémique. Ils ont accepté que le chef de l'État, au-dessus de la mêlée, il ne s'est pas comporté comme un père de la nation. Avec une répondre à FCC. Comment vous avez jugé les discours du chef de l'État? Olimbi Sanga, d'abord président de la République, parce que ça fait longtemps, tout là, la soupongité. Zala pasi mingi nakotala comportement ya balie na biso nakotala nyonso ezoleka na mboka na biso bipai na bipai bao babion biso tolingi tokoma indépendant bao babi oyebi bien que parmi biloko wana nde ezosalema ezaka ba homme politique nde baosala biloko wana en acquaintance na bato ya libanda. Arrivé à président Félix Tshisekedi, et puis ça qui moi espérance, espoir. Mais on dirait que bande ko na biso oyo bazamba na o gérer mboka oyo liboso na molimo na bango bazo kanisa on dirait basomba mboka oyo basomba biso na bakoko na biso na biloko na biso etc. toza batu na bango. Et que Félix azana za lokwa kalaki ba contrôler kai. Et chaque chose a son temps maman. Ba biso ba liboso mael esima. Moto mosusu azosala ntango mosusu azotala azomona ntango ozoyiba lobi te tika na converti papa na mama na ngai
Mais yo soko non moto na zazoba parce que donc nazo ibaye donc nazo tika kaka nazo tika kaka. Tem ça comme ça salaire. Tant ba balukelo a pesio punition. Yo moko regretter. Discours wana ils ont réponse vraiment responsable. À ça les polémiques était président la kisika que potolonga poto ke liboso pour venir à bana na biso za malamu. Il faut justice ezala. Bon c'est justice ezate. Tozala kana mbulu yeke. Mboke panzana 60 ans. On dirait zéro coup tout est tozana moins. Parce que ça a 0 1 plus 1. Nassé à 0 ça moins 1 moins tous sommes même à moins 60. Mais à l'objet que ça li bilan catastrophique banda bino bozu pouvoir Hollandais ngote mabunda tamboli lipe comme 300 fois. Omoni, c'est ça justement Naïb Sakiongabi, le modèle d'intellectuel, le modèle de chercheur. Non, il y a différence entre intellectuel et instruit. Il y a des hommes et des femmes, à sali classe, à une classe et puis à quelle université, à 6 universités, à sali doctorat, ceux qui 50, etc. Mais à ça instruit, à ça intellectualité. Na bambo cannabis soko kende au coup ba intellectuel. Ba papa na biso ba ebi coutume ne ezala ba tradition ne ezala. Ba problème nyonso ndenge bima na bambo cannabis. Ba sala manso pour ba zo solution ba biloko wana. Mais au cause intellectuel, as docteur en droit. Na ba biloko muke bana ba soigner etc. mais as incapable à tcham qui mi na kati ya famille. C'est que tout ça plus na ba instruit que ba intellectuel. Et ceux qui ont un intellectuel, tous la solution. Pouvez-vous imaginer que comment pouvez-vous avoir pas, des hommes qui ont été à l'université, parfois qui enseignent même, et qui connaissent la notion d'économie. Curieusement, on est dans une situation où on vous dit tout doit être paralysé, ne se fait plus, presque rien. Entre-temps, la production, le produit devient rare, ce qu'on appelle l'offre devient rare. Et quand il y a arrêté, il y a une loi simple sur le plan économique. Simplement, le prix augmente. Parce que l'offre diminue et la demande augmente. Alors, est-ce qu'il faut aller à l'université pour comprendre ça? En tout cas, moi, j'ai appris ça en 3e, 4e commercial. Et maintenant, si notre élite, qui a une responsabilité pour nous gérer, n'est pas en mesure de comprendre la loi, la plus petite loi économique qui puisse exister, alors c'est un danger public. J'allais dire, c'est gravissime. Et alors maintenant, quand je vous dis, nettoyons cet enseignement qui forme des chômeurs de luxe, nettoyons cet enseignement qui forme des répétiteurs, qui forme des récitateurs, c'est que bon basson appelle des abrutis fondationnels, il faut me donner raison. Donc, le président dit qu'il ne veut pas que les méchants périssent, il veut qu'ils se convertissent. Alors ceux qui ne voudront pas, ils vont rencontrer la force de la loi. Eh bien, c'est tout à fait. Ni n'est méchant volontairement. Le professeur Diouf, paix à son âme, professeur Defour, paix à son âme, disait oh là 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 là, c'est parti. Il nous disait que on n'est pas méchant volontairement. On ne peut accepter que ce qu'on sait, ce qu'on connaît. Si on ne connaît pas, on n'accepte pas. Et vous croyez que la personne qui fait la chose ne connaît pas, mais c'est toi qui ne connais pas, c'est comme ça que tu ne comprends pas et tu crois qu'il lui ne connaît pas. C'est que les patriarches qui t'enguaient soient écrits et suités. Il est patriarche, c'est pas pour rien qu'il est patriarche. Donc on est dans cette situation-là. Il y a un dialogue du sourd. Des hommes et des femmes qui visiblement ont été à l'école. Oui, cette école pour laquelle je ne suis pas très d'accord, parce que vous voyez le modèle d'homme qu'on forme. Et là, c'est dangereux. Raison pour laquelle, moi, je dis, le président de la République, ou au-delà du recadrage, il est arrivé à poser un problème de fond. Il dit, pour sortir de cette situation qui a anéanti le système immunitaire de notre République, il faut donc changer de paradigme. Beaucoup de gens n'ont pas encore compris ce que c'est changer de paradigme. Changer de paradigme suppose qu'il y a eu un paradigme qui a existé.
Et ce paradigme-là est à rentabilité externe. Il a été construit par les africanophages. Il a été construit par l'Occident, qui a cru nous apporter une civilisation idéale, mais qui a mis en place un système où on exploite nos ressources, on les amène à l'état brut, on les transforme chez eux à cause de l'industrialisation. Et ça produit des richesses, ça produit des emplois. Et ils nous reviennent justement pour continuer à nous exploiter, en ayant des héritiers, ce qu'on appelle des relais volontaires dans la classe politique. Mais le président dit, sur ce système nous a infantilisés, nous a imbécilisés, nous a clochardisés. Il faut changer de paradigme. Pour que ce paradigme devienne fondamentalement africain, en rentabilité interne. C'est-à-dire penser à un modèle de développement qui nous permette d'avoir des technologies, d'avoir des sciences qui nous permettent de pouvoir exploiter nos richesses, nos ressources naturelles, les transformer ici sur place, les commercialiser. Ça va nous permettre d'avoir une chaîne des sociétés, production, transformation, commercialisation. À chaque niveau d'atterrissage, on engage les Congolais, on produit des richesses, on paye les taxes, on renflue les caisses de l'État. Il n'y a que de cette manière-là que nous allons avoir des richesses et résister face à ce que nous considérons comme domination. Mais pour y arriver, il faut changer le système éducatif. Raison pour laquelle le président a dit éducation gratuite, allez-y. Mais maintenant, il reste un dernier défi. Quel type d'éducation faut-il donner à nos enfants? Comment construire une sorte de passerelle entre l'éducation physique et l'éducation métaphysique? Maman, quand j'entre dans ce domaine-là, les gens ont tendance à croire que je suis dans l'occultisme. Mais croyez-moi, des grandes universités comme Harvard, comme Columbia, Oxford, toutes ces universités, même en Chine, il y a 3 composantes, Maman Gloire. Il y a la composante théorique, il y a la composante pratique et la composante spirituelle. Parce que Maman Gloire, il y a ce que nous appelons des hommes visibles mais vivants. Mais nous avons aussi des hommes visibles, invisibles mais vivants. Il faut qu'il y ait une connexion entre ceux qui sont invisibles mais vivants et ceux qui sont visibles mais vivants. Ceux qui sont visibles mais vivants, c'est ressources naturellement de ceux qui sont invisibles mais vivants. Et nous avons coupé ce cordon ombilical et l'Occident est resté. Vous imaginez que les États-Unis avaient signé un contrat en 1947, à l'époque de Truman, avec ce qu'on a appelé les extraterrestres pour leur donner des technologies. Nous avons intérêt véritablement à restaurer notre spiritualité authentique, à restaurer notre génie propre. Et ça, on en a besoin, même au niveau des universités. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la physique quantique. La physique quantique. Regardez comment les Chinois... J'avais mal dans mon dos. Et puis, il vient, il brille, c'est quelque chose comme allumette, il fait des signes, etc. Et puis voilà, il y tient et après, tout est parti. C'est ça la médecine chinoise. Nous aussi, nous pouvons avoir notre médecine congolaise, médecine africaine. Mais quand on parle de ces questions, on dit non, c'est la sorcellerie. C'est ça l'éducation chrétienne qui nous a amené ça, pour nous dire que tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons comme patrimoine culturel, c'est de la sorcellerie. Et aujourd'hui, nous pourrions avoir même des hommes et des femmes qui nous fabriqueraient des bombes, maman. Je vous ai dit l'autre fois que regardez, ici dans la ville de Kinshasa, comme à travers le pays, il y a des gens qui savent lancer des mbassos. Ils lancent des mbassos et ça se gonfle à la minute. Mais ces gens-là, si nous avons des chercheurs, des vrais anthropologues, et de vrais biologistes, on peut les côtoyer, on peut capitaliser l'expérience, on peut théoriser cette expérience, on peut moderniser cette expérience, on en fabrique une bombe de base. À ce moment-là, nous pouvons même vendre ça. Regardez comment on nous assiège avec coronavirus. Et ce sont des virus qui ont été domestiqués dans des laboratoires bien précis. Regardez comment on nous envoie de temps en temps l'Ebola. Regardez comment on nous envoie le VIH. Lutter contre les ADF avec les bombes d'Embassou. Des Mbassou, il faut les bombarder et ils vont tous partir. Voilà. Et ça, s'il faut réfléchir de cette manière, non, c'est la sorcellerie. Vous avez vu, madame, lorsque Enyele faisait la guerre ici, ils avaient à l'Équateur, ils avaient un système où ils prennent le petit bâton et ils communiquent entre eux. Et ils communiquent. Et
vous imaginez un modèle de communication où on n'achète pas les crédits. Un modèle de communication où on n'a même pas besoin de batterie. Mais si on pouvait moderniser ça, si on pouvait théoriser ça, on aurait à fabriquer, surtout que nous avons le lithium, nous avons le coltan. Eh bien, ça partira de soi. Vous voyez, maman, et on aurait des téléphones qui coûteraient un peu cher et qui nous ramèneraient de l'argent. C'est cela. Mais parlons de la, bon, on peut dire de la crise qui sévit entre le FCC et les CAJ qui sont en coalition. Il semble que la MONUSCO aurait tenté une médiation pour une rencontre entre Joseph Kabila, les deux têtes d'affiche, entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Ça n'a pas marché. Quelle solution pour cette crise est-ce qu'il faut une cohabitation, comme on le dit souvent ici? Est-ce que le président doit dissoudre le Parlement? Il faut un dialogue parce qu'il y a certains politiciens qui préconisent déjà le dialogue. Oui, ça, face à politiciens, Moussa Banwa au Lukambongo, Moussa Bango au Lukamisala, Bazwa Mituka, Basomba Bandako, et c'est tout. Congolais, ceux qui sont à Moussala, à Somindaku, à Tamboli, etc. Donc, à Kansimukile, Sukikawana, à éviter Gazana Bandeko, à éviter poison la population, et que tant sous te belé Barozelanaye, mais Barozelanaye, ceux qui ont obéissama Kanisio, tant sous Gosungambo, école, le temps, et Tambolande et le Gobani. Dialogue, maman, Ngaï, Koutna Kansa, Mondé, la dialogue, on a combien de dialogues il y en a dans notre pays? Il faut arrêter avec toutes ces conneries-là. Ils ont mal à parce que ça, il y a un groupe de personnes qui se retrouvent. On a eu plusieurs dialogues. On a eu plusieurs économies. Non, il faut des hommes qui ont étudié. On donne à un docteur la responsabilité, et puis économie de surcroît, mais zéro. Il s'est enrichi lui-même. Il s'est enrichi en peu de temps. On a une télévision sur satellite, on a de l'argent, etc. Et pourtant, on atteint un babouche et commando. Voilà. Donc, ça, c'est pas la solution. Ça, c'est pas la solution. C'est la cohabitation. Encore une fois, j'ai de vous dire que la cohabitation, la coalition, c'est un modèle qui est ici du droit gréco-romain. On ne peut pas faire son droit, bâtir son état de droit en utilisant le droit des autres. Et donc, on peut tout faire, madame, en mettant en place un arsenal de concepts, cohabitation, coalition. Ça sera la même chose. Ça sera la même chose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, première chose, il faut sortir de cette étiquette. Il faut que l'élite politique se pose des questions sur l'avenir de notre pays. Qu'il quitte l'esprit matérialiste, népotiste, clientéliste, qui consiste à dire, quand je viens, je dois avoir de l'argent. La preuve, c'est que vous n'entendez pas le ministre. Vous n'entendez pas quand quelqu'un a une responsabilité, nous dire qu'est-ce qu'il doit faire très concrètement, parce qu'on a un devoir de redevabilité vis-à-vis de la population. On entend seulement le président qui se bat à longueur de journée pour nous dire qu'est-ce qu'il voudrait, comment construire un état de droit. Même au niveau de la primature, on n'attend rien. Et de surcroît, ce sont des enseignants de l'université. Vous voyez un peu le modèle d'enseignement? Donc, on ne se sent pas avoir un devoir de redevabilité vis-à-vis de la République, vis-à-vis de la population. On ne dit pas ce qu'on doit faire. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que on pouvait bien tenter de vivre en coalition, parce que c'est là qui se rapproche avec notre culture. Notre culture voulait que lorsque vous voulez gérer, il faut savoir penser aux autres. Le colonel Kadhafi a tenté de réunir les ethnies. Nous ici, les ethnies sont représentées par des partis politiques. Et on construit véritablement une sorte d'implication. Encore que les uns et les autres aient la volonté. Parce qu'il y a des gens qui voient tout de noir. Lorsqu'il n'est pas là, il croit que tout est le noir. Or, quand on lui pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Il est incapable de dire quoi que ce soit. Et alors maintenant, pour moi en tout cas, la coalition serait la meilleure des choses. Parce que ça se rapproche à notre culture et
Et c'est constitutionnalisé même. Parce que la cohabitation n'existe nulle part. Mais ça ne produit rien. Le cardinal le dit. On espérait quand même que du mal pouvait sortir du bien avec cette coalition, mais le peuple ne doit pas espérer avec cette coalition. Oui, alors c'est que très clairement, la légitimité de groupement politique n'est pas une légitimité vraie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que quand un groupement politique qui est en coalition pose des actes incontrôlés pour bloquer la dynamique de la reconstruction de la République, c'est que très clairement, il y a rupture avec sa population. Ou alors, on n'a pas été élu par cette population et qu'on croit avoir eu des avantages en dehors de la population. En tout état de cause, on construit une dynamique qui permette essentiellement pour que le groupement politique gagne. Vous parlez du FCC ou de Félix Tshisekedi? Non. Moi, je suis du cash, non? Je suis de l'IDPS de Circois. Nous, le Félix Tshisekedi, il a accepté toutes les injures du monde. Il a accepté les humiliations. Donc ça, c'est le FCC. Et son souci, vous l'avez dit, c'était de dire, mes frères, le pays est à genoux. On l'a beaucoup détruit. Soyons ensemble. L'union est la force des faibles. L'union fait la force. Si nous pouvons être ensemble, nous pouvons faire mieux. Mais ce sont les autres qui ne comprennent pas. Et moi, je comprends que dans les sciences machémologiques, il y a ce qu'on appelle les maqueta et les maquetum. Ça veut dire, quand on a des séquelles d'un système, on a difficile à quitter ce système vers un autre système. Et toutes ces douleurs d'enfantement engendrent un comportement parce que la tendance générale, c'est de reproduire les mêmes réflexes. Or, on oublie que nous sommes en train véritablement d'évoluer de manière progressive. C'est ça la difficulté. Et je comprends. Peut-être que ce n'est pas sciemment. Mais c'est cette difficulté de se détacher par rapport aux séquelles anciennes. C'est ce qui pose le problème avec le FCC. Mais ça anéantit la vie de tout un peuple. Et c'est la raison pour laquelle le président les rappelle toujours à l'ordre en disant « On est ensemble. Le Congo nous appartient. On ne peut pas aimer le Congo sans Congolais. » Comment on peut simplement aimer le Congo et vous ne voulez pas du Congolais? Vous prenez seulement les richesses. Vous faites des complotations avec les voisins. Vous faites des complotations avec les puissances d'argent. Eux dénoncent la dictature, l'instauration d'une dictature par les chefs de l'État, par les interpellations qu'ils viennent de subir. Non, mais ils n'ont connu que la dictature. Et la tendance générale, c'est de reproduire les réflexes qui ont été par le passé. Et je vous ai dit que ce sont des maquetums. Et donc aujourd'hui, il est très clair qu'ils ne peuvent dire que la dictature, lorsqu'on vous dit... Pour des personnes qui n'ont jamais connu un état de droit, quoi, où la justice, où le juge est capable d'interpeller, etc. Et quand c'est le juge qui interpelle, parce qu'ils avaient l'habitude de robotiser la justice, on croit qu'on est en train de robotiser la justice. Ou bien que ce sont des gens qui ont fait au moins 5 ans à l'université. Et ce n'est pas facile d'être juge, d'être magistrat. Et il y en a même de ceux qui sont recrutés sur base d'un test. Et on leur avait demandé d'affirmer leur leadership. Et quand ils tentent véritablement d'avancer, on dit non, on met en place la République des juges. Non, on met en place la République de la justice. Et la justice élève une nation. Et nous avons besoin véritablement de cette justice-là. Et donc, il ne faudrait pas qu'ils puissent faire la transposition par rapport à ce qu'eux faisaient. Félix Tshisekedi n'est pas un hypocrite. Il ne peut jamais s'interférer dans les affaires judiciaires. Sincèrement, parce qu'il a un directeur de sa conscience. Il a le tribunal de sa conscience. Et il va de soi parce qu'il a un devoir de redevabilité vis-à-vis de sa conscience, vis-à-vis de la mémoire de son père, vis-à-vis de sa redevabilité vis-à-vis de son peuple. Donc, moi je pense que c'est ça la difficulté. Mais écoutez, ils vont se convertir en fin de compte. Bon, je voulais que vous commentiez un peu les messages au pasteur. Il est pasteur de là où fréquentait Félix Tshisekedi, pasteur Roland Dalo. Je crois qu'Olandi Ango a lobby que Pesara Anzela, mais il était Moutupenda au Memabiso na âge d'or Yambo Kanabiso. Un commentaire parce qu'on doit terminer. On n'a plus beaucoup de temps. On a que 2 minutes. Le problème, c'est que nous n'avons pas de fondation. Nous avons fonctionné, nous n'avons pas de fondation, nous n'avons pas de racines. Un arbre, fut-il un baobab, sans racines tombe. Nous sommes tombés. Mais quand vous revenez et vous voulez reconstruire, vous voulez reconstituer, vous voulez rétablir cet arbre, vous faites quoi? Il faut créer la fondation. Alors 5 ans pour un pays qui a complètement disparu, ça ne représente rien. Et le président Tshisekedi a la responsabilité. Et Dalo a raison de dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, au regard du mandat qui est le sien, etc., il ne peut pas nous amener à l'âge d'or. Mais au moins, il aura posé des jalons.
Il aura posé un premier pas. Et le premier pas a toujours été le plus long. À ce moment-là, ceux qui viennent faire, chacun aura joué sa partition. Et au fil de temps, écoute, le Congo va s'améliorer au fur et à mesure. Donc, il n'a pas tort de dire ainsi. Mais dans 10 ans, on serait toujours dans la reconstruction, dans le rétablissement de la fondation. Et quand on aura la fondation, à ce moment-là, on peut poser véritablement les briques. Et c'est là, justement, que le Congo et les Congolais n'ont pas encore compris. On veut des solutions mathématiques. Mais il faut voir dans une année combien de choses ont été faites. Des solutions mathématiques, quand à l'est du pays, il y a déjà un drapeau qui flotte, République du Kivu, quand même. Les Congolais ne peuvent pas parler. Le président avait même promis lors de sa tournée en campagne qu'il allait installer le quartier général la Béni. Nabi, maman, abisso, et puis, ça permet à la politicien pour comprendre essentiellement. Il y a beaucoup de solo là, mingi. Bako discuter ndeni na ngo mokile ko changer discussion ils allaient rendre ni kutu lobi tomelaki champagne etc. Dit mais côté non kuna ndeni est-ce que moi bi magai matin comment on peut faire pour des procédures d'urgence pour tout bimisa bon etc. C'est ça maman biso. Et c'est comme ça que ceux qui par exemple bakutani na multinational moko boyaza besoin ya ba minéraux abino Tokata Congo, ce qui a causé un bon, c'est fini. C'est fini, maman Bisso. On a une stratégie au international. On veut saucissonner l'Afrique jusqu'à 80 États. Mais Abisso n'a Yoka. Mais c'est le Congo. Sur les États, on va prévoir en Congo, il y a 5 États. On veut saucissonner le Congo à 5 États. Et ils profitent de l'élite politique de chaque province. Non, seulement les querelles. Les querelles sont faites en dessin. Nabi, hein? Donc ils sont en complicité avec les Congolais, les nationaux. Et le président l'a dénoncé. Il y a une complotation. Les Congos devraient être divisés en 5 États et nous ne le voulons pas et nous allons accepter véritablement de mourir en bon soldat. Et les bons soldats meurent sur les champs de bataille. Mais on dit que même dans Mali, il y a ça menacé. Parce qu'il faut 3 États. République centrafricaine, ça menace, il faut des États. Imaginez-vous un petit pays comme Sénégal, na Casamance. Tolo bakutu Nigeria kutute, babandango depuis les années 40. Tu vois? Donc, souci, il y a à travers le monde, et Zali divisé par État d'Abisso. Le col, par exemple, coltan et à Kivu, or, manganèse, étain, etc. Ils ont la possibilité de mettre les hommes de leur choix, etc. Et ils vont coopérer avec eux. Tous ces gens qui font des déclarations, ce sont des déclarations tests. Et donc, Bazo Sala Yango a complicité. Parce que ce qu'on regarde, vous avez le Rwanda. Le Rwanda a 26 000 km². C'est-à-dire qu'ils ont 100 fois moins que le Congo. Et alors, c'est un petit pays. Vous avez l'Ouganda. Le Burundi n'est moko. Et ça, quand on a 20 ou 30. Non, et comme 30, 28 000 km². Ouganda, Ndemtu, Azara, moins 50. Ce sont des petits pays. Et alors, Bango Suko Bazana jalousie, y compris ma voisin Abisou. Bazana jalousie que ça pays moko extrêmement riche, etc. Et puis Mounen est trop. 2 345 000 km². 80 fois la Belgique, 9 fois le Japon. 5 fois la Grande-Bretagne, 4 fois et demi la France. Donc, il faut Tokbakabola Bissou. Et on les utilise. Et ce qu'on utilise trouve des relais, c'est-à-dire des Congolais, complices, complotistes, etc. Pour te réaliser Biloko Wana. Congo central, il y a un roi Télin qui naît. Oh non, il faut le Congo libérer. Katanga, oh non, il faut Katanga libérer. Au Congo, il peut calamité Équateur, etc. Alors maintenant, et quand on arrive à l'Équateur, comme il va découvrir ton minerai dans tel ou tel endroit, oh non, nord de l'Équateur, sud de l'Équateur. Ce qui va comme une sud, oh non, il y a l'Équateur riverain et l'Équateur savane. C'est comme ça, Maman Bissou. Alors, ceux qui n'attendent autre chose à la Makazi, que tu as créé États-Unis d'Afrique, tu as créé un État fédéral, et que à Berlin, la conférence de Berlin, chers compatriotes, Mbongo
esilaka mais histoire ya mutu esila te ekolanda ba génération 4 générations na nyonso boza kosala. C'est pourquoi sincèrement tokosenga ezala bato ala muka ezala bato ya FCC ezala cash ezala société civile ya lokuta OYP etc. biso banso to lukananu to talake atebele balingi biso te et que bazo linga biso to kabwana to kufa va prendre biloko na biso. Vous ne pouvez pas imaginer que quantité il y a pétrole et ça na parc de Virunga et ça plus que quantité il y a Koweït. Balobi non, c'est un patrimoine mondial biso to ko salela ngote. Et bela bato na mokili mo bimba babima ba réussir na vie na bango à partir à pétrole. Mais biso to za na ngo babi beaucoup ko salela ngote. Et donc un message, oui, un message à lancer. Message mosusu ka ke ba politicien Bino Batubozo Kambamboka. On ne fait qu'avec vous. Parce que c'est vous qui avez accepté véritablement de faire la politique. Mais, et là, nous faisons ne bandé na ngo pe na suka na ngo. Mboka eza kukufa. Na uta ko sa démonstration ok. Bamboka même tous en Afrique. Mais tous unique, mais tous varié. Au moni ba nordiste ndé ba osa l'effort. Au moni ba to ouest ndé ba osa l'effort, ba sud africain na ba to à est. Et bien, il y a des travaux, des tambours dans le monde, des mona. Et ça sonne mingo cause na veste il y a 4 pièces, mais et pas abino makambo simba kate. Entre tabino biso banse to kende pen école. Je crois que le moment est arrivé quand même. Que natango to zui, ne serait-ce qu'alternance pacifique et que tous un président Tshisekedi. Le seul parmi les hommes politiques qui n'a jamais trempé dans les institutions de la République et qui n'a jamais coopéré dans makambo était ya magui. Est-ce que nous ne pouvons pas signer le calumet de la paix pour faire la rupture, pour dire que plus jamais ça, et payer le droit à la contestation du mal? Est-ce que nous ne pouvons pas vraiment pas nous engager, n'est-ce que pour ensemble, comme pasteur Roland Diallo disait, que tout construire une fondation Bissobanso? N'est-ce que c'est tous en la fondation? Parce que le bilobi tous en États-Unis d'Afrique, qu'on le veuille ou pas. Déjà, l'agenda 2063, ils ont prévoir déjà que l'Afrique se reconstitue. Nous sommes là, l'Afrique des régions. On est en train d'aller vers véritablement l'unification de l'Afrique. Et là, tout le monde est ensemble. Et belé na bama c'est belé tout le na bango na mokili. Balobami a bino ba congolais boza pamba. Vous êtes des aventuriers. Vous êtes des aventuriers. Est-ce que ça son idée? Au goza lelo ça na ndako étage, 10 étages, 15 étages le kwande boza na yango. Mais entre-temps ba on a pas si. Entre-temps, non, docteur en ceci, licencié en ceci, etc. Mais, et puis, Mboka, et ça quoi avancer? Et ça la sanité. Et ça la sanité. Il y a un sengi. Tu profiter de l'eau, tam sousou. Nous sommes à Sali, que toujours. Moi, nous, à Sali, peut-être 37 ans. Azana sonne, parce que papa n'a pas koufi. Abundi, n'a pas père Koli, n'a pas sambi sa tatana, et pas n'a pas zouawa mbonga moki. A Koli, n'a peut-être pas parce qu'il y a pas même quoi abundi. Le rôle à Bundi a besoin pas de démontrer que na sala qui 37 ans opposition à Pambate que Isaïka rapport à papa na ngaïti. Alors biso ban sto tcha boko. Le bilobi sto temps to comme en 2023. Et que bon yi biezate. Buzo bawana que mutunyo so yoka sous sonité. On to bingo bi les ridicules ne tue pas. Et si là et que transparence est côté pendant to zo mona lelo loka ba seni makambo ko ba j'ai bandi déjà et bandi déjà. Na moto aza bien entraîné ka pour na dribbler bat. Ça va durer jusqu'à quand? Et bien, vous pouvez vivre même pendant 50 ans. Même pendant et alors, Botika Bisso, ne serait-ce que toujours à espoir. Yokan ici, président Félix Azan, on a rapport. Changer Mboka. Non, ne serait-ce que couper ce espoir. Bakoya, Moutona Moutako Sala, Oya Kosala. Et petit à petit, tant que moi qui vivre ma cam ici, la réalité, moi tout le monde a un peu la responsabilité. Mais tout cas, manigance, tout cas, complotation, tout cas, trahison. Et ça m'a monté. Je pense que, oh, à l'ingé koyo kayangote. Puis ils ont continué à détruire. Certes, vous êtes protégés par les puissances occultes. Mais ils belé bako samba, n'a fait vie na bango. Puis banana bino. Na oh, bako se convertir, ba oh, ba zoni nga comprendre. Moi, je suis un esprit. Nazagoro bayango. Je parle au nom des ancêtres. Donc, comme à la 4e génération. Quand à la première génération, et bien, on a ma
Merci. Merci bien.